I got the brain. Follow the leader. Président de la République française, président de la communauté européenne, roi des rois. Je suis prêt à occuper ces 3 fonctions bénévolement, dès à présent. Je ne suis pas contre de manger plus à ma faim, mais je réclame juste d'abord que nous puissions tous le faire. Mon précédent, Andrés Avelino Cáceres, a été président de la République du Pérou. Mon ancêtre, José Gregorio Paredes, président du Congrès constituant en 1825, a créé le blason de la République du Pérou. Mon père en est l'ambassadeur encore actuellement dans 3 pays, dont un royaume. On a du potentiel dans la famille. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toute la France. Et bonjour notamment à tous les gilets jaunes, les rastas et les croyants. Pourquoi le monde va si mal? Nous avons oublié d'être reconnaissants envers la nature, la voyant comme une menace, alors qu'elle est notre mère. Merci pour votre accueil si chaleureux, Mère Nature. J'ai lancé une nouvelle vague, Fritch, le Front du Rassemblement International de la Communauté Humaine. Je recrute 1 milliard d'individus, faibles ou forts, pour rejoindre les rangs de la résistance 2.020. Tous, vous êtes mes frères. Ensemble, nous sommes le front de la libération, le socle de la liberté et le fort du libre arbitre. Que reste-t-il d'un homme une fois qu'il n'est plus là? Quoi de plus que les bons souvenirs ou les exploits? Mais de quelle réussite pouvons-nous être fiers lorsque nous n'arrivons même pas à prendre soin de nos proches, lorsque nous laissons mourir de faim une moitié de l'humanité? Je décide, avec tout le poids de mes convictions, que la seule réussite que je trouverai par ma recherche sera possible uniquement le jour où j'arriverai à protéger chaque individualité passée et à venir sur cette planète, et ainsi pouvoir plus tard relâcher en paix mon dernier souffle. Et la guerre, est-elle une chance qui propulse la science ou une calamité qui ravage les sentiers de la paix? Que va-t-il rester de nous si nous laissons nos frères partir en guerre fratricide? Que va-t-il rester du monde si nous n'agissons pas maintenant qu'ils ont presque fini de le détruire? Quelle sera notre réponse face au sort de l'adversité, lorsqu'il sera déjà trop tard pour faire marche arrière ou pour les regrets? Plusieurs étincelles sont latentes et n'attendent qu'un petit coup de vent pour atteindre la poudrière. Combien de vies sont menacées? Toutes. Maintenant que nous en avons bien pris conscience, nous ne pouvons plus rester là les bras croisés. L'avenir de l'humanité est en sursis. Notre destinée commune se trouve compromise. L'espace de vie qui nous a été longtemps attribué est en péril. Nous devons agir. Il existe un moyen de prévenir le feu de la guerre, et c'est l'union de tous les peuples. All the people, my brothers. Je me suis positionné en tant que chef de la révolution mondiale en première ligne. Rejoignez mon élan et ma force. Nous sommes naturellement des alliés. Il faut que l'on puisse compter enfin les uns sur les autres. La confiance entre humains est brisée par la soif du pouvoir et la contrainte de la survie. Pourtant, nous savons que l'union fait la force. Mais ils sont si malins et subtils et ont tout fait pour nous persuader que nous sommes plus forts en étant égoïstes, individuels, puis isolés. Pour que leur fortune s'accroisse, pendant qu'on s'épuise à juste vivre nos vies. Tout cela afin qu'une bonne réserve de gens endormis poursuivent la production et l'accomplissement de leur richesse, pendant que nous continuons à nous retrouver de plus en plus appauvris. Il est grand temps de dire stop. Est-ce vraiment possible que nous nous rassemblions? Oui. Nous sommes les peuples issus d'un monde désuni, voulant manifester notre volonté de tisser des liens significatifs entre toutes les nations.
Tisserandes et tisserandes du tissu déchiré du monde, nous allons déclarer non pas notre indépendance, mais notre interdépendance. En tant que minorité du monde, voulant s'émanciper de la grande compétition qui nous cause tant de torts et nous empêche de voyager librement. Nous avons remarqué que certains pays sont neutres et ne participent pas aux guerres, comme c'est le cas pour la Suisse, dans une mesure bien définie. Nous voulons exercer ce même principe de neutralité, non pas seulement face aux ravages et à l'horreur de la guerre, mais bien face à la monstruosité et à la mélancolie du monde dans lequel nous vivons, causée essentiellement par la compétition déloyale et absurde entre semblables d'une même nature. Tout ça pour qu'on puisse se payer, dans les pays les plus favorisés, des smartphones, des télés, des projecteurs, ou bien des ordis à moindre frais. Chère Providence, je suis consterné. Vous avez 2 enfants, un vous le nourrissez gracieusement, l'autre n'a droit qu'à l'illusion de la nourriture, ni même l'odeur, et encore moins la couleur. Je vote, et vous appelle à voter dès que possible, en vous positionnant ouvertement, afin qu'il n'y ait plus de divergence entre les monnaies du monde. Cette vaste plaisanterie a bien assez duré. On nous fait croire qu'on va tous devoir s'appauvrir si les plus pauvres d'entre nous s'enrichissent, mais c'est une idée faussée et induite par le système. Ils nous terrorisent et font tout pour freiner notre bonne volonté, nos élans de fraternité. Si l'on doit payer les futurs composants et la main-d'œuvre exploitée avec des salaires et des prix égaux aux nôtres, comme entre l'homme et la femme, comme ça aurait dû toujours être le cas, nous devons le faire, même en échange d'une plus lente avancée technique. Les humains doivent passer avant les machines. Nourrissons les hommes et les femmes qui ont faim d'amour et de nourriture d'abord, désœuvrés parce qu'oubliés dans leur solitude. Nous nourrirons les pierres et nettoierons la poussière des machines seulement après. Elles peuvent attendre, pas nos frères et nos sœurs. Où va notre monde autrement? Joignons nos forces dès à présent. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. J'ai une attaque sur tous les réseaux, PayPal y compris. Et j'ai même une wallet en Bitcoin pour de potentiels mécènes. Voilà, joignez-moi dans cette merveilleuse aventure que va être la révolution des consciences comme des valeurs. Merci. Je suis de toutes les couleurs, de toutes les nations, victime de la barbarie et de l'insouciance d'un système presque à bout de souffle. Non pas pour faire luire mon ego, mais bien pour espérer parvenir à élever la qualité du débat. Une flamme bien allumée, aussi flamboyante soit-elle, ne sert à rien si elle n'est pas dirigée directement vers ceux qui ont besoin de chaleur. Certains ont besoin d'aide et ne savent pas où la demander. Certains peuvent l'offrir et ne savent pas où la donner. Créons de nouveaux ponts. C'est donc bien dans ce sens que je m'adresse à vous. Je demande ici et maintenant l'unification du monde. Et pour y arriver plus rapidement, j'attends avec impatience une convergence de tous les gilets jaunes de France, d'Europe et du monde. Lors de la première vague, je me suis dit c'est l'occasion ou jamais qu'on profite de ce temps pour réfléchir avec le plus grand soin, du temps libre dont on a enfin pu récupérer quelques miettes. Il faut qu'à la fin du confinement, personne ne joue leur jeu, la croissance, les biens au-dessus des liens. Tant qu'on n'aura pas obtenu, en France comme partout ailleurs, le fameux revenu universel ou des avancées significatives, comme au moins une augmentation du SMIC conséquente. J'ai pendant 10 jours publié une vidéo contre l'esclavage moderne du 1er mai jusqu'au 11 mai, jour du premier déconfinement, en appelant à une grève générale internationale. Mais cela n'a pas eu beaucoup d'écho. Un écho qui pourrait avoir un bien plus grand retentissement par votre aide, si on cherche tous ensemble en pensant comment mettre en place une bonne stratégie pour lancer cette grève générale. Pour ma part, je crois très fort que la solution est d'annuler la divergence des monnaies en les faisant toutes converger vers la même valeur, prévue sur une durée plus ou moins longue, 5 à 10 ans, afin de pouvoir instaurer un revenu universel partout, sans créer de jalousie, ni de problèmes d'immigration dus à des raisons économiques. Je sais que ça paraît naïf, et pourtant, par l'éclatement des inégalités mises au grand jour durant cette période où les riches télétravaillent et s'abritent, pendant que les moins récompensés, eux, vont au front, tout en continuant de s'exposer. Tout cela me donne beaucoup d'espoir. Je veux qu'on retire de l'humanité des enchères
Et je pense qu'on devrait tout miser sur la paix. Faire la partie tous ensemble. Faire le pari que l'humanité se sent prête à briser ses chaînes et à ainsi enfin redonner toute sa place à la liberté. La fin du déconfinement a été une occasion loupée de dire stop à nos tyrans, d'un pas uni, d'une voix à l'unisson, d'une volonté massive et inébranlable. Et qui sait combien d'autres aubaines il nous reste encore à jouer, tandis que les secondes se raccourcissent de jour en jour sur l'horloge de l'apocalypse. La fin du deuxième confinement sera probablement une de nos meilleures occasions pour retenter le coup du siècle, faire plier le système, afin de lui ajouter un peu plus d'humanité dans son cœur et dans ses rouages. Même si la politique corrompt, peut-être que viendra un temps d'une politique entièrement transparente. Peut-être que j'essaye, à ma manière, d'incarner une forme de transparence nouvelle. C'est la raison pour laquelle je vous annonce ma candidature aux élections présidentielles françaises de 2022 et 2027. À la période révolutionnaire, la loi du 9 avril 1791 stipule que le revers des monnaies d'or, des écus et des demi-écus aura pour empreinte un coq, symbole de vigilance. On le voit figurer sur le sceau du premier consul et l'allégorie de la fraternité porte souvent un bâton surmonté d'un coq. Voici mes propositions. Comment résoudre d'une pierre trois coups? Solution pour le Covid, solution pour l'immigration économique, solution pour les injustices sociales. A. Construire 10 hôpitaux de taille industrielle au bord de notre chère Méditerranée. C'est bon pour le cœur, il fait moins d'efforts. Avec respectivement 10 centres de vacances et de loisirs agréés, séparés en 3 parties. Personne Covid européenne, personne Covid non européenne, personne non Covid, ou déjà guérie. De grands espaces qui, lorsque la crise sera maîtrisée, deviendront des points d'accueil et de transition ou d'escale entre l'Europe et le reste du monde, notamment le Sud. Ainsi, nous pourrons librement tous nous isoler de 15 jours à 3 mois, dans un cadre agréable et moins contraignant, dès que l'on ressent des symptômes ou que l'on passe un test positif, sans avoir besoin de confiner tout un pays, ni toute l'Europe, ni tout le monde. Les malades n'étant instinctivement prêts à respecter leur confinement que si on les invite à le faire dans des conditions avantageuses, ce qui fut d'ailleurs la solution privilégiée lors des premiers clusters, afin que les malades se sentent invités et non contraints de s'isoler, il faudra songer à offrir les billets de train ou de bateau en systématisant les cabines isolées entre proches. Le séjour pourrait aussi être offert ou à frais extrêmement limités. B. Puisque l'Europe a l'air si intéressante, au point que des milliers de gens soient prêts à risquer leur vie, rien que pour se rapprocher de nos inatteignables rivages, pour avoir une chance de pouvoir eux aussi contempler nos beaux paysages. Construisons-leur des ponts. Permettons à tous de nous enrichir, tant à eux comme à nous, dans l'édification de ces ponts. Ainsi, ils auront directement un travail en y arrivant, et pourront voyager plus dignement, après avoir pu mettre eux aussi la main à la pâte. Ma mère est une ancienne réfugiée de la guerre de Chypre en 1974. Elle fêtait tout juste ses 17 ans lorsque démarra la guerre. Voilà pourquoi j'ai autant de compassion envers ceux qui cherchent à trouver un refuge sur une terre plus sûre. La Méditerranée étant devenue une plaie ouverte sur le corps du monde, je demande qu'on s'emploie à élaborer d'autres solutions d'accueil, plus humaines. Donc 7 avis-ponts, parfois en Y, qui seront dirigés chacun vers ces nouveaux centres provisoires de transition épidémique. C. Nous allons mettre en place le SNIC et le revenu universel partout dans tous les pays. Mes propositions se déroulent à 3 échelles, en arborescence, puis en 4 étapes, toutes complémentaires. À l'échelle de la France, je dépose ma candidature à la présidence de la République française. Le pouvoir sera partagé par 3 personnes, le président, le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Le président ne sera plus qu'un simple porte-parole principal, comme l'a suggéré Éric Drouet.
mais chacun pèsera à poids équivalent dans les prises de décision, comme les pilotes de l'armée américaine, toujours à 3 pour être alerte en permanence. Nous allons faire appel à la planche à billets plutôt qu'aux impôts, à chaque fois que cela semblera nécessaire. L'inflation ne pose pas de problème quand il est question de sauver les plus riches, qu'il en soit de même pour les plus pauvres. Un poids, une mesure. Il est temps de montrer l'exemple. Dieu a créé cet espace pour tous, non pas pour que certains se l'approprient, puis le marchandent. Les fruits d'un arbre peuvent tomber en abondance, comme l'eau d'une cascade. Pourquoi ne dirigions-nous pas nos efforts pour mieux partager les fruits et la nourriture que nous offre la nature? Réunissons nos efforts à l'élaboration d'un monde meilleur que nous rêvons tous de voir ressurgir, tel un tsunami qui fasse éclater tout barrage face à nos rêves. La déferlante ne perd rien pour attendre. Comme le dit si bien mon père, les hommes s'endorment au seuil de l'action. Je vous invite maintenant à tous nous réveiller de ce long et pesant sommeil. Avec Humans, les humains, nous allons offrir à chaque Français 10 000 euros, soit dès notre élection, soit en 3 temps, allant de 5 à 10 ans. Premier temps, 1 000 euros directement pour les besoins vitaux du moment. 1 000 euros que vous allez vous-même investir dans le projet qui vous tient à cœur. 1 000 euros que nous allons stocker en bitcoin pour vous pendant 10 ou 20 ans dans un compte d'épargne. Ceci afin que tous ceux qui extrairont leur épargne et profits cumulés puissent devenir d'un coup de maître, soit millionnaires en 10 ans, soit milliardaires en 20 ans. Deuxième temps, parallèlement, afin d'un jour garantir une rente ou un revenu universel pour chacun. 1 000 euros que nous allons investir dans un projet coopératif ou personnel d'immobilier qui sera loué par un système du type Airbnb pour en produire un revenu automatisé grâce à la haute valeur ajoutée au tourisme. 1 000 euros que nous allons investir dans des actions rentables sur le long terme et 3 000 euros que nous allons investir dans le minage de crypto-monnaies avec un retour sur investissement de 450 euros par mois. Donc un RSA pour tous, assuré, sans aucun coût supplémentaire. Et dans un troisième temps, 2 000 à 10 000 euros selon les cas de figure. Nous allons optimiser vos maisons ou appartements avec un kit solaire Smart Flower de 3 000 à 6 000 watts, un kit d'arrivée filtré d'eau potable par condensation, un kit compresseur d'air pour transformer 1 500 watts en 3 4 500 watts, ce qui permettra de chauffer ou rafraîchir de nombreuses pièces, une énergie qui sera en partie amortie, voire absorbée par l'énergie solaire. De nouvelles découvertes seraient aussi prises en compte et le matériel serait adapté pour pouvoir assimiler facilement des mises à jour, et cela sur le long terme. Puis 1 000 euros pour un vélo électrique et un abonnement de transport et de covoiturage offert. En échange, tout ce que le peuple devra faire, s'il le veut bien librement et de son plein gré, c'est de s'intéresser davantage à la politique, donc à la vie de la cité de manière plus générale. Il sera alors fort recommandé, dans ce sens, d'occasionnellement songer à suivre sur Twitter ou autres médias toutes les personnalités qui ont une influence directe ou indirecte sur l'évolution du cours de notre société. À l'échelle de l'Europe, je poserai ma candidature à la présidence de l'Europe. Nous devons choisir une date pour uniformiser les salaires et pas juste rester dans le flou. L'objectif est là, mais a-t-on seulement une date? Coordonnons nos forces à l'échelle européenne pour offrir à chacun un espace de vie plus profitable. Nous répéterons les propositions à l'échelle de la France, cette fois à l'échelle européenne. Tant pour les plus démunis d'Europe que ceux qui souffrent ailleurs de par le monde, nous allons créer un réseau d'entraide solide et fiable. Aidez-nous à la création puis au développement d'oasis et de refuges de liberté, avec un site web européen qui relie et associe de manière officielle des entreprises développées dans le domaine du coworking, home exchange et Airbnb sans taxe.
à l'échelle du monde. Je me suis déjà positionné comme le nouveau chef de la révolution mondiale en première ligne. Et je vous dépose ici, aux yeux du monde, ma candidature à la place du nouveau roi des rois. Je demande qu'il n'y ait plus de divergence entre les monnaies. Choisissons une date dans un esprit de convergence plus fair-play. L'ère de l'occultisme est terminée. Nous ferons parvenir la lumière par l'information à tous nos frères et sœurs. Ils nous attendent au grand rendez-vous des peuples. Que chacun, chacune puisse exercer sa foi, que chacun, chacune puisse se diriger vers ses rêves en priant Dieu et le monde de la manière qu'il le souhaite. Nous reproduirons les propositions à l'échelle européenne, cette fois à l'échelle du monde. Il y a tant de mythes et de légendes. Laissez-moi vous partager la mienne. Presque au bout du tunnel? Vous n'apercevez toujours pas la lumière? Veuillez donc regarder dans ma direction. Je suis la lumière. Je m'appelle Théophanes Héphaïstos, la lumière divine du Dieu du feu. D'une main, je vous tends l'amour divin, et de l'autre, je vous offre le refuge de ma liberté, guidé par le phare de ma lumière. Si je vous tends ma main ne vous lâchera jamais, soyez-en certains. J'ai pris ma décision, et je vous offre ma vie. Si vous m'écoutez, nous éviterons très probablement la grande troisième guerre, l'attente, et tout germe de guerre civile. Suivez-moi les gentils. Si j'échoue à vous guider maintenant, soyez avertis. Dès que la situation deviendra intenable, c'est-à-dire apocalyptique, nous devrons tous rapidement nous abriter soit dans les hautes collines, soit dans les églises, que les méchants changent, puis nous rejoignent à leur tour. Souvenez tous bien de ceci. Un souvenir de honte ou de fierté peut rester gravé pour l'éternité, mais le cours de l'histoire, lui, est encore en train de se dérouler sous nos pieds, en permanence. Chaque pas compte, chaque palier, chaque panier, que l'amour rayonne comme de la lumière et qu'il rassemble nos meilleurs espoirs, afin que nous entamions sans plus tarder ces si attendus et espérés 1000 années de paix. Dans le cas où je n'obtiendrai aucun mandat, je vous dévoile ici les clés pour vous en sortir ou optimiser vos chances de survie. Voici la face cachée de la lune, la partie immergée de l'iceberg, la forêt dévoilée à vos pieds. Avec mon astuce, on peut tous devenir millionnaires ou milliardaires en l'espace de 6 à 12 mois. Comment faire? Allez sur Telegram, Money Kit for All. Accumulez gratuitement des euros que vous placez d'abord 1 à 1, puis 10 à 10, puis 100 à 100 dans diverses crypto-monnaies. En partant de 1 euro, même dans du forex, ou en surfant sur les vagues favorables. C'est ainsi que vous relancez les fameux dés si réservés. Si vous avez du temps, c'est une très bonne façon de le rentabiliser à votre profit. Comme des paris que l'on lance gratuitement en partant de 1 euro. Donc si ça prend de la valeur, tant mieux, c'est tout bénef. Et sinon, tant pis. Il va nous falloir des fonds pour la résistance. Pour le cas où nous ne parvenons pas à atteindre l'unification à temps. Que les meilleurs l'emportent, que l'humanité prévale. N'oubliez pas de continuer à voir vos proches et vos amis, dès que la situation vous le permet. Les plus belles choses restent celles que l'on est susceptible de pouvoir partager ensemble. Les liens avant les biens. J'avais comme idée de créer une appli pour vous permettre de vous récompenser tout en vous instruisant. Créez-la s'il vous plaît. Et en attendant, employez YouTube sur Brave, nouvel onglet, et ouvrez The Doors of Perceptions, Keys, Info utile ou Shaman Attack, Nice Music. Welcome to the other side of the Matrix. Writing the Future. Arrivée d'une tempête foudroyante d'amour. Shaman Attack sur Telegram. Writing the Future. All together now.
En mon esprit résonnent trois idées en symbiose, qui recherchent comment créer plus d'harmonie dans ce monde. Presque en permanence, je pense et je ressens amour. Je pense et je sens ma liberté. Je pense et je suis la révolution. C'est de l'amour en fusion qui coule dans mes veines, comme une cible jusqu'à mon cœur, où mes espoirs de justice viennent y submerger d'une flamme enivrante la douleur amère et contrastée de ce monde. Personne n'aurait cru, dans les premières années du XXIe siècle, que notre monde était menacé par une intelligence plus habile que la nôtre. Les hommes n'imaginaient pas qu'il puisse exister des êtres à l'intelligence supérieure dans l'univers. Nous voilà face à une intelligence interne. Et quel chaos qui en découle! Comment réagirions-nous face à une force supérieure venue d'ailleurs? Pendant que les hommes s'occupaient de leurs diverses préoccupations personnelles, nos conviés de force observaient et étudiaient de toute son intelligence la façon dont un homme au microscope pouvait scruter les créatures qui grouillaient et se multipliaient dans une goutte d'eau. Avec une complaisance infinie, les hommes allaient et venaient à travers le monde, confiants de notre empire sur ce monde. Pourtant, à travers l'atmosphère du monde, des yeux envieux et microscopiques ont lentement et sûrement dessiné leur plan contre nous. Et en même temps, sur leur propre terre, des êtres vivants de toute nature sont menacés par l'extrême virulence du refroidissement et réchauffement de l'atmosphère. Pourtant, le monde semble si indifférent. Il suit son cours. Les nouvelles n'ont semble-t-il pas encore été connues, alors qu'une période de pause après la première vague a permis à tout le monde de se positionner pour la deuxième. Une seconde vague frappe déjà la terre entière. En pratiquement un rien de temps brutal, la civilisation s'effondre et naufrage. Ce que tout le monde possédait sans y prêter attention est devenu rare et convoité. Les êtres humains sont réduits à la solitude, à la poursuite de la survie au quotidien. Une fuite est perdue pour échapper à des prédateurs microscopiques impitoyables, avec des solutions qui s'effondrent comme des piles de dominos. Une humanité réduite au statut de lombris pris dans les fourches codines du jardinier envahisseur. Jusqu'ici, ce n'est pas la force ou la volonté qui sauve le monde, au contraire de ses acteurs, mais c'est une sorte d'entropie arbitraire, fataliste et systémique qui le sauve. Et c'est la raison pour laquelle la perte et la douleur résonnent si fort en ce moment, comme ils résonnent dans la somme des âmes des êtres réduits à néant par leurs semblables, dans la longue histoire de l'humanité. Quand est-ce que le peuple du monde choisira de vivre dans l'espoir et non pas dans la peur de la mort, pour qu'on puisse enfin guérir toutes les blessures du corps de l'humanité? Cette conclusion est issue de multiples extraits, dont la guerre des mondes. Dans l'obscurité de la nuit, vous ne voyez pas d'issue. Ainsi, quand votre problème est à son comble, laissez votre imagination être votre sauveur. Je lève mes yeux, l'imagination, vers les montagnes d'où me viendra le secours. La pluie tombe sur tous, l'amour de Dieu aussi. Même après la nuit la plus sombre, l'aube finit toujours par arriver. Merci pour votre attention. Soyons nombreux et solidaires. La fraternité n'a pas dit son dernier mot. PS. En Grèce, on mange souvent du tahini, une sorte de purée de sésame avec du citron et de l'ail. Et je pense que cela a beaucoup aidé cette région face à la pandémie. Je nous le recommande à tous avec 2 ou 3 cures par an de chlorure de magnésium, notamment en cette période. Là-bas, le tahini est une entrée à toutes les tables qui se mange avec le pain, comme le houmous. Le spray à la propolis m'a beaucoup aussi personnellement aidé en cas de mal de gorge. Shaman attack. Je vous attends. Rejoignez ma force et mon élan. We